Amis de la masse, bonjour. Aujourd'hui, on va réagir à une actualité concernant la fermeture des salles de sport et les nouveaux décrets visant à limiter l'accès à celles-ci aux personnes qui jusque-là avaient réussi à s'entraîner, on va dire, en magouillant un petit peu, notamment avec des certificats médicaux de complaisance ou même carrément des faux certificats médicaux. Et j'ai même vu récemment un générateur de faux certificats médicaux et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est de tout ce qui est la fraude concernant l'accès aux salles de sport génériques. Bon, vous le savez, les salles de sport sont fermées depuis à peu près un an à cause du coronavirus au grand public, mais il y a eu heureusement des exceptions pour ce qu'on appelle le public prioritaire, notamment les sportifs professionnels ou les sportifs de haut niveau, les personnes travaillant dans le milieu du sport, que ce soit les éducateurs sportifs, les coachs sportifs, etc. Mais aussi pour les personnes malades chez qui on a considéré que la nécessité de faire du sport était indispensable pour contrôler leur maladie ou éviter la dégradation de leur état de santé. C'est ce qui était permis justement par la présentation d'un certificat médical à la salle de sport pour avoir l'accès au club. Le problème, c'est que comme toutes les mesures qui sont initialement positives, faites pour justement favoriser certaines personnes, pour faire des exceptions des personnes qui en ont réellement besoin, c'est comme toutes les dérogations et les exceptions à la règle, en général, les gens ont envie de pouvoir profiter de ça et c'est assez normal quand on te prive de ta salle de sport, tu as envie de quand même t'entraîner et de trouver des moyens pour contourner. Ça, c'est normal, c'est l'être humain. Et par effet boule de neige, de plus en plus de personnes ont réussi à avoir un certificat médical, que ce soit pour des raisons valides en allant voir leur médecin et en ayant réellement une pathologie, que ce soit avec des certificats médicaux de complaisance, puisque ça peut exister qu'un médecin fasse un certificat médical de façon, on va dire, non justifiée, mais également par la création de faux certificats. Il y a des personnes qui, tout simplement, ont créé avec Photoshop ou avec des logiciels de retouche, ou tout simplement en ayant volé des ordonnances, des tampons, etc., qui ont fait des faux certificats, donc soit des certificats médicaux, soit des faux diplômes ou des faux certificats de scolarité, comme quoi ils sont étudiants en licence de sport, en STAPS, en truc de coaching, et au final, ils ont pu rentrer dans les salles de sport. Donc ça a été, c'est juste une réalité, il faut le dire comme c'est, ça a été un petit peu un jeu de dupes entre les salles de sport qui ont la nécessité d'ouvrir et d'avoir le maximum d'adhérents parce que c'est un commerce et que les conditions, on va dire, économiques actuelles sont absolument désastreuses pour tous les acteurs du fitness, comme pour les bars, les restaurants, et il faut reconnaître que actuellement, il fait pas bon d'avoir une entreprise puisque les rentrées d'argent sont quasiment nulles et donc c'est tout à fait normal d'essayer au maximum de sauver son commerce. Et donc pour les salles de sport, on leur a offert cette possibilité avec les laissez-passer avec les ordonnances, les certificats et ce fameux public prioritaire, et donc forcément ils vont avoir envie d'accueillir le plus de personnes possible pour pouvoir pas les facturer mais pouvoir continuer à avoir des rentrées d'argent. Donc c'est assez normal que toutes les personnes qui présentent une ordonnance, un certificat ou un certificat de scolarité puissent être acceptées dans la salle de sport. Le patron, il n'est pas là pour regarder est-ce que toi tu es vraiment malade, est-ce que toi tu as vraiment une pathologie. Non, du moment que tu lui présentes un certificat médical, il te dit ok, moi je suis personne pour juger, je te laisse rentrer. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que les salles de sport étaient réellement bondées et toutes les personnes que je connais qui ont continué de s'entraîner en salle de sport m'ont dit quand tu vas à la salle de sport à 18h, c'est l'heure de pointe et c'est peut-être même plus plein qu'avant avec de nombreuses personnes qui tournent sur les machines, des files d'attente. Et au final, on sait qu'en ce moment, c'est pas forcément une très bonne chose d'être regroupé avec beaucoup de monde au même endroit, et notamment en faisant du sport, puisque on hyperventile et on excrète peut-être un petit peu plus de virus, même si le sport c'est bon pour la santé, le sport c'est bon pour les défenses immunitaires, et ça on va pas se mentir, mais peut-être que de faire du sport dans un espace confiné avec beaucoup de monde, c'est malgré tout quelque chose qui peut favoriser la propagation du virus. Bref, en tout cas c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que du coup, forcément, quand il y a quelque chose comme ça qui est partagé en story, quand tu regardes la story de telle ou telle salle de sport et que tu vois que c'est aussi plein qu'avant, de plus, les journalistes s'emparent du sujet, forcément, ils disent voilà, regardez, les salles de sport ouvertes, il y a plus de gens qu'avant, les mesures sanitaires ne sont pas respectées et surtout, les gens grugent, les gens abusent. Et il y a pas mal de personnes qui ont des faux certificats, et notamment des personnes qui témoignent, qui disent oui, moi j'ai photoshopé une ordonnance, moi j'ai photoshopé un certificat de scolarité, et donc ce qui devait arriver arriva, le gouvernement durcit les mesures. Mais ça on va y venir juste après. En tout cas, ce qui est vraiment scandaleux, c'est que du coup, au lieu de jouer le jeu, j'ai envie de dire,
et de se faire discret. Ok, vous faites du sport en salle de sport, peut-être vous abusez un petit peu sur votre ordonnance, mais n'allez pas le partager en story, n'allez pas dire partout, ouais super, je m'entraîne à la salle de sport, regardez, j'ai fait ma séance, ouais regardez, j'ai fait un faux certificat. Et récemment, qu'est-ce qui a été partagé en story qui a fait le tour un petit peu des forums, des stories Instagram, etc. C'est un générateur de faux certificats médicaux. Jusque-là, les personnes les plus dégourdies pouvaient arriver à photoshopper leur certificat, mais là on a carrément un site internet qui te propose de te générer ta propre attestation. Donc en fait tu remplis ton nom, ton prénom, et puis clac, générer le certificat, il te sort ton PDF avec une ordonnance signée, tamponnée par un médecin en disant voilà je certifie machin truc, qu'il a le droit de faire du sport au titre de son affection de longue durée et tout ça. Et ça, c'est absolument scandaleux de faire ça parce que il y a plusieurs problèmes. Bon, le premier problème, c'est pour la personne qui fait un faux. Le fait de faire une fausse ordonnance, déjà, c'est quelque chose qui est passible jusqu'à la prison. Parce que l'ordonnance médicale, c'est un acte médical justement qui est fait pour la certification de certaines pathologies, de certains droits, et tu peux pas faire en fait des faux certificats comme ça sans t'exposer potentiellement, je dis bien potentiellement parce que bien sûr la prison c'est vraiment pour les gens qui font un commerce des fausses ordonnances, mais tu peux pas faire des faux sans risquer d'avoir des représailles. Et la deuxième chose c'est pour le médecin, parce que quand le médecin en fait au début je vois le nom de quelqu'un, je me suis dit ça va être un faux médecin. Sauf que non, ils ont réellement copié le tampon, copié la signature électronique et il y a toutes les coordonnées du médecin avec son numéro de médecin, etc. d'inscription à l'ordre des médecins. Et donc le souci c'est que si tu as 10, 100, 1000 personnes qui utilisent ce certificat et qui les donnent dans les salles de sport, et qu'il y a des contrôles dans les salles de sport, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont récupérer les ordonnances, les certificats, et puis ils vont dire, bah attendez, regardez ce médecin-là, il y a un trafic, il a fait beaucoup de prescriptions et beaucoup de certificats. Donc quand un médecin en particulier, il fait beaucoup de certificats, en général, ça remonte aux autorités, et ça remonte parfois à la sécurité sociale, jusqu'à des poursuites pour le médecin. En gros, ils vont se dire, est-ce que ce médecin-là est pas en train de faire un commerce de certificats? Parce que ce serait pas la première fois qu'un médecin est épinglé, en tout cas à des poursuites judiciaires pour je vais pas dire le trafic, mais ça c'est déjà vu, des trafics d'ordonnances, des trafics de faux certificats pour l'immigration, des trafics de faux certificats pour comment on appelle ça, des aides sociales. Voilà, je certifie qu'il est malade, je certifie qu'il a une pathologie, pour pouvoir toucher des aides de l'État. Donc, parce qu'en fait, le médecin, bah, il peut certifier beaucoup de choses, mais c'est sa responsabilité personnelle, civile et aussi médicale, éthique, qui est en jeu. Donc tu peux pas certifier n'importe quoi. Sauf que c'est comme tout, et bien l'appât du gain fait que parfois certaines personnes, indépendamment de leur profession, vont sombrer dans le trafic d'ordonnances, de faux, etc. Il y a eu plusieurs trafics qui ont été démantelés, et ça peut être un marché très lucratif. Si tu fais payer aux personnes voilà, 200, 300 € pour avoir un faux, eh bien c'est très rapide à faire, et le souci c'est que eh bien, ça fait, en fait pour la société c'est pas quelque chose de bien, puisque en fait tu voles l'argent de la sécu et donc tu voles l'argent du contribuable. Là pour les salles de sport tu voles on va dire personne, puisque il n'y a pas d'argent en jeu, mais en tout cas le trafic de médicaments, le trafic de faux papiers, ça s'est déjà fait. Donc ce serait pas quelque chose de nouveau. Donc ils vont tomber là-dessus, ils vont dire voilà le docteur X il a fait tant de certificats médicaux, on va aller voir est-ce qu'il n'est pas en train de faire un trafic, et donc il va ensuite être inquiété par la sécurité sociale, potentiellement l'ordre des médecins, et il va devoir prouver qu'il n'a pas fait ces faux certificats. Et je connais des gens à qui c'est déjà arrivé, qui ont eu soit des ordonnanciers volés, soit maintenant de nos jours c'est de plus en plus simple, tu scannes une ordonnance, tu récupères le tampon, etc. et tu peux assez facilement faire des faux, donc c'est un vrai problème. Et d'ailleurs il y a des personnes qui s'en vantent sur les vidéos YouTube et les réseaux sociaux. On peut notamment citer Antoine Fruitman qui dans sa vidéo s'était vanté d'avoir scanné l'ordonnance de son médecin et fait des faux pour sa cure de stéroïdes, donc super intelligent. À la limite tu fais ça, tu restes sous silence, mais tu viens pas t'en vanter dans une vidéo YouTube, parce que c'est absolument interdit, et ensuite, quand le médecin il l'apprend, il peut bien sûr porter plainte, mais c'est surtout problématique pour le médecin, qui a ensuite des conséquences pénales et judiciaires, puisque si tu fais un trafic de médicaments, un trafic de n'importe quoi, tu peux aller en prison et tu peux devoir des grosses sommes, et en plus, t'es inquiété, le fait d'avoir des poursuites, d'être auditionné par la justice, c'est anxiogène, c'est stressant, et surtout quand t'as rien demandé et que t'as juste eu, par malheur, fait l'ordonnance à la mauvaise personne qui a ensuite fait des faux et un générateur de faux certificats,
tu as un peu les boules parce que t'es pour rien, et ensuite tu vas perdre du temps, perdre de l'argent avec des frais de justice, des frais d'avocat, etc. Donc ça, c'est véritablement scandaleux. Mais de toute façon, quand on voit l'éthique du site qui vend ça et qui propose le générateur de faux certificats en même temps que la vente de produits dopants, de toute façon, tu vois bien que c'est pas un site qui a des valeurs morales très élevées. Mais en tout cas, quand je vois ce genre de choses, je me dis c'est vraiment abusé. Et finalement, c'est pas illogique que l'État intervienne parce que tu as un véritable trafic d'ordonnances, trafic de faux qui est en train de s'établir. Tu peux pas me faire croire que tu as autant de personnes malades qui sont dans les salles de sport. Donc il y a forcément des gens qui magouillent pour avoir accès à la salle de sport. Je juge pas, c'est normal dans le sens où à un moment tu dis moi c'est bon, tout le monde y va, tu regardes tes stories, t'as tout le monde qui s'entraîne dans la salle de sport, je comprends que tu puisses te dire il n'y a pas marqué dindon, moi aussi je vais faire comme tout le monde, je vais trouver quelqu'un pour me faire une ordonnance ou je vais m'en fabriquer une et je vais aller en salle de sport, après tout, ça mange pas de pain, c'est pas bien méchant. Et effectivement, si tu prends ça à l'échelon individuel, c'est pas quelque chose de très méchant, mais le problème c'est qu'au final, comme tous les abus, à un moment donné, forcément, ça va avoir des répercussions un peu plus grosses. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'État français fait une nouvelle directive, une nouvelle, je sais pas comment on appelle ça, un nouveau décret pour durcir les mesures et finalement faire une application beaucoup plus stricte du décret initial, c'est-à-dire il suffit pas d'avoir un certificat qui dit oui je certifie que machin a besoin de faire du sport, non, il faut véritablement avoir un justificatif comme quoi la personne est en affection longue durée, les fameuses ALD, donc c'est une liste de 30 maladies, mais ce sont véritablement des maladies qui en fait qui nécessitent des soins réguliers, ce sont des maladies chroniques souvent graves, et donc pour ces personnes-là, effectivement, le fait de faire du sport peut avoir de réelles conséquences, de réels bienfaits en fait sur la santé. Le fait pour le coup de rester totalement immobile est véritablement délétère sur l'évolution de la maladie. L'autre souci aussi, c'est que si on fait en fait l'application du décret, c'est que toutes les personnes listées dans la LD, donc les personnes qui ont des cancers, les personnes qui ont des maladies genre l'insuffisance respiratoire chronique, l'insuffisance cardiaque, tout un tas de maladies graves en fait, si finalement les salles de sport leur sont réservées à eux, et on pourrait penser que c'est des personnes qui sont quand même plus fragiles s'ils sont malades du coronavirus, s'ils sont atteints, et s'ils vont se mélanger en fait à tout un tas de personnes qui en fait ne sont pas du tout prioritaires et qui se contaminent, c'est pour le coup délétère. Au final, les salles de sport auraient dû être à la base, c'était le but du décret, un espace un peu plus réservé pour qu'ils puissent s'entraîner dans des bonnes conditions de sécurité pour leur maladie. Sauf que là, imagine la personne qui a une insuffisance respiratoire chronique et qui se retrouve au milieu de bodybuilders en train de faire leur série et qui leur crache leurs poumons dessus, c'est pas forcément quelque chose de positif. Donc maintenant, il y aura une application beaucoup plus stricte du décret et il faudra présenter l'attestation d'ALD, donc de maladie de longue durée. Et ils ont également restreint pour tous les éducateurs sportifs, et notamment, je crois que Aiki, pareil, a fait une vidéo sur Instagram là-dessus pour détailler un petit peu. Ils ont restreint les éducateurs sportifs à une certaine liste de spécialités, et donc les salles de sport vont à nouveau avoir leur fréquentation diminuée, puisque le problème c'est que si tu ne respectes pas les directives et que tu as un contrôle et que tu ne peux pas présenter des feuilles d'ALD pour chacune des personnes qui est en train de s'entraîner dans la salle de sport, eh bien tu risques la fermeture administrative et la suppression des différentes aides de l'État. Donc pour les salles de sport, eh bien ça va être là aussi assez délétère, puisque de nombreuses salles de sport vont à nouveau devoir fermer et vont de toute façon avoir en fait les rentrées d'argent qui vont à nouveau diminuer. Ça c'est un autre débat qui est d'ordre financier économique, mais en tout cas voilà, sur le plan de la santé, clairement le fait de faire des faux certificats, c'est pas quelque chose d'anodin et ça peut prêter à conséquence. Ne vous dites pas que quand vous faites le faux certificat avec le nom d'un médecin, vous ne risquez pas de l'unir, parce que si il y a plusieurs personnes chez qui c'est le cas, ce médecin risque probablement d'être embêté s'il y a des contrôles et qu'on se rend compte qu'il y a 1000 ordonnances à son nom. Sauf que lui, quand les flics vont débarquer, ils vont lui dire « Voilà monsieur, c'est quoi ce trafic d'ordonnances ?» Je pense qu'il va vraiment pas comprendre. Donc ce serait quand même bien de ne pas faire ça. Et n'oubliez pas que quand vous faites des faux, eh bien il y a toujours des conséquences possibles et que c'est pas quelque chose qui peut rester impuni, même si c'est pour la salle de sport. Alors pour la salle de sport, ça ira sûrement pas chercher bien loin. Bref, voilà cette vidéo pour expliquer un petit peu les nouvelles mesures gouvernementales et voilà pourquoi faire des faux certificats, c'est jamais une très bonne idée, donc je vous déconseille de le faire. En tout cas, après c'est votre éthique, je ne veux pas savoir. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.